Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont telles sont les grandes lignes de l'actualité de ce 12 décembre 2021. Célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme à Djibouti sous l'égide du Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, cette tornade qui a frappé la ville de Manfield dans le Kentucky qui a été quasiment rayée de la carte. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par la Journée internationale des droits de l'homme placée sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le ministère de la Justice, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme, a organisé aujourd'hui 12 décembre au Palais du Peuple la Journée internationale des droits de l'homme avec pour thème reconstruire, réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme. La République de Djibouti a toujours fait le choix de défendre et de promouvoir les droits humains avec un corpus juridique des textes des lois nationaux et supranationaux. Cette journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 de ce mois, jour de l'anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un document fondateur qui a proclamer les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette déclaration est la première reconnaissance universelle du fait que les droits et libertés fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu'ils sont inaliénables et s'appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité, en droit. C'est dans cet esprit de célébration de fête de la Journée internationale des droits de l'homme qu'il faut prendre en compte les personnes, notamment ceux à besoins spécifiques. Tournant de son histoire. La pandémie de Covid, la crise climatique et l'expansion de la technologie numérique dans tous les secteurs de notre vie ont créé de nouvelles menaces pour les droits humains. L'exclusion, la discrimination sont monnaie courante. La sphère publique se rétrécit. La pauvreté et la faim augmentent pour la première fois depuis des décennies. Des millions d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation. Les inégalités se creusent. Or, nous pouvons choisir une autre voie. Il y a 73 ans, jour pour jour, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe énoncé dans cette simple déclaration demeure la clé de la réalisation de tous les droits humains, civils, économiques, culturels, sociaux et politiques, pour toutes et tous, partout dans le monde. Le relèvement après la pandémie va être l'occasion de renforcer les droits humains et les libertés et de rétablir la confiance dans la justice, l'impartialité des lois et des institutions, la certitude qu'une vie dans la dignité est possible, la conviction que tout un chacun sera entendu dans l'équité et que les griefs seront réglées par des voies pacifiques. Et le président de la CNDH, Céléban Omar Oudine, a prononcé un discours en ce jour de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en rendant un hommage particulier au président de la République. Je suis heureux de célébrer avec vous, à l'instar du monde entier, la Journée mondiale des droits de l'homme qui normalement est fixée au 10 décembre, mais pour des raisons facilement compréhensibles, puisque le 10 décembre était un vendredi, nous l'avons remis pour le 12 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Abdelkader Kamel Mohamed, qui nous honore par son parrainage chaque année, bien que
son agenda soit chargé. Monsieur le Premier ministre, votre présence témoigne du soutien constant du gouvernement et en particulier du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Un appui précieux et fort utile qui encourage la CNDH à redoubler d'efforts chaque année dans ses missions de promotion et de protection des droits humains, tant au niveau national qu'international. En cette année de célébration du 40e anniversaire de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le thème retenu par les Nations Unies est « Réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme ». Un thème qui s'inspire directement du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je le cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». La République de Djibouti, qui a fait sienne de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa Constitution, a exprimé son engagement ferme à combattre les inégalités de tout genre par la ratification, tour à tour, de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1998, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination en 2011 et enfin la Convention des droits des personnes vivant avec un handicap en 2012. Des mesures importantes favorisant l'inclusion des populations vulnérables ont été mises en œuvre par le gouvernement. Pour ne rappeler que quelques-unes, on peut citer le Code de la famille, la représentation féminine à toutes les sphères de décision, gouvernement, parlement, administration, la scolarisation pour tous, y compris les enfants des réfugiés, l'assurance maladie universelle, sans oublier les droits des migrants sur lesquels la CNDH travaille étroitement avec la GIZ-BNM, à qui je rends un hommage particulier pour ses actions en faveur de cette souche de populations vulnérables. Le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a rappelé dans son intervention les mesures édictées par son ministère consistant à assurer la continuité du service public qu'est la justice pour protéger les biens et les personnes, aussi dans la protection des droits et libertés fondamentales. C'est un grand honneur pour moi de célébrer avec vous la journée mondiale des droits de l'homme fixée au 10 décembre, date à laquelle a été adoptée en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale des droits de l'homme est « Réduire les inégalités, faire avancer les droits de l'homme ». Il s'agit là d'un thème éloquent, à plus d'un titre, et qui prend l'égalité et l'inclusion, deux concepts essentiels à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En République de Djibouti, la volonté de combattre les inégalités de toutes sortes est énoncée dans la devise nationale « Unité, égalité, paix », mais aussi dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, qui stipule dans son article 1er, je cite, « Il est assuré à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de langue, d'origine, de race, de sexe, de religion. » En outre, comme l'a si bien dit le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souman Maroudine, la République de Djibouti a ratifié tous les instruments et toutes les conventions internationales de lutte contre la discrimination. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans un État de droit, la justice est un levier essentiel pour réduire les inégalités et l'exclusion et favoriser l'inclusion. C'est pourquoi, au ministère de la Justice, nous avons entrepris des projets de réforme importants qui visent à améliorer l'accès à une justice de qualité et assurer l'égalité des citoyens devant le service public de la justice. En effet, c'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, a promulgué la loi numéro 88 portant à créer une nouvelle carte judiciaire instituant des tribunaux dans les régions. Donc, comme vous le savez, un tribunal sera mis en place à Dikil, avec compétences régionales sur Al-Sabi et Dikil. Un tribunal sera mis en place à Obok, qui couvrira Tadjour et Obok.
et un tribunal et une cour d'appel se trouveront à Balbala pour couvrir Arta et Balbala. Nous sommes donc attelés à combattre ces inégalités dont ont été victimes les populations des régions qui ne disposent pas de juridiction de la proximité et qui doivent se déplacer et prendre en charge les coûts de déplacement. Et pour clore la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis en exergue les avancées de notre pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, honorables invités. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme que nous célébrons tout comme la communauté internationale revêt un caractère solennel destiné à nous rappeler que les droits des êtres humains sont perpétuellement au cœur de nos préoccupations. La notion de droit de l'homme est bien plus qu'un sujet ou thème d'une journée, ne serait-ce internationale, mais nous estimons que les droits de l'homme s'observent 365 jours par an. Et c'est au quotidien que nous luttons pour atténuer sous diverses formes les inégalités et la discrimination par des mesures fondées sur les droits de l'homme. Cela nécessite un engagement politique sans cesse renouvelé, la participation de tous, en particulier une répartition plus juste du pouvoir, des ressources et des possibilités. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, et il en sera toujours ainsi. Cette année aussi, la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé toutes nos sociétés de plein fouet. Ces 2 dernières années nous préoccupent avec l'apparition d'un nouveau variant dénommé Omicron. Ces conséquences, tout aussi imprévisibles, ont eu un impact sur l'environnement, ont accru les inégalités socio-économiques et entraîné partout dans le monde une accélération de la pauvreté. Je profite de cette occasion pour rappeler à tous que se vacciner est aussi un droit, celui de se protéger, mais aussi le devoir impérieux de protéger ses proches et protéger la collectivité tout entière. La vaccination et le respect des gestes barrières restent le rempart le plus sûr. Sous la présidence de l'honorable Chermak Moussaré, la commission des finances de l'économie générale et du plan a procédé ce dimanche à l'examen du projet de loi de finances numéro 135 de l'année 2021, 8e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2020. Cette rencontre qui a vu la présence des parlementaires, membres et non-membres, s'est déroulée avec la participation du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, accompagné des cadres supérieurs de son ministère. À l'issue de l'examen, les parlementaires ont largement débattu avec le gouvernement sur le budget de l'État de l'exercice 2020, ainsi que l'interrogation sur des thématiques relatives à la gestion budgétaire. La commission des finances de l'économie générale et du plan va poursuivre ses analyses en auditionnant différents ministères. Et direction le Caire en Égypte, où le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, Moumin Hassan Barré, a effectué une visite de travail sur invitation du grand imam Al-Azhar Al-Sharif. Au cours de cette mission, le ministre a eu des discussions
successifs avec Cheikh Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, le ministre des Awqaf, Dr Mohamed Mokhtar Goum'a, et le grand mufti d'Égypte, Shawqi Al-Alam. La rencontre du ministre avec Cheikh Al-Azhar s'est déroulée en présence de notre ambassadeur au Caire, Ahmed Ali Barré, et du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya de la culture de la paix. Ainsi, le ministre a souligné l'intérêt qu'il porte à la coopération avec Al-Azhar dans toutes les disciplines ayant trait à l'islamologie en vue de faire prévaloir les bonnes connaissances, de la pondération au niveau de la pensée, de la conduite, mais aussi de tirer profit de l'expertise dont jouit traditionnellement Al-Azhar au niveau de la formation et de l'enseignement de sciences islamiques. De son côté, le grand imam a déclaré donc entièrement disposé à consolider ses relations avec Djibouti dans le domaine de la culture islamique. Dans le reste de l'actualité, le Sheraton Hotel a abrité ce matin un atelier de formation des acteurs nationaux et membres du bureau de coordination de la migration sur la gestion de la migration. Cette thématique qui soulignait l'importance de cet atelier qui a été rehaussé par la présence de plusieurs cadres de différents corps de l'armée, mais aussi des représentants de différents ministères sectoriels. Objectif de cet atelier ont été de favoriser la compréhension des dimensions de la gestion de la migration par les acteurs nationaux tout en établissant un lien avec la stratégie nationale de la migration. Les migrations et les déplacements forcés dans la Corne de l'Afrique, ainsi que le trafic et la traite des êtres humains. Mais la migration représente également une opportunité pour les pays d'origine, comme vous le savez, de transit, de destination. Il est donc fondamental de soutenir et de renforcer les politiques et les pratiques de bonne gestion des migrations, lutter contre les trafics et protéger les victimes et les personnes vulnérables. C'est quelque chose que Djibouti s'est engagé de le faire. Djibouti dispose de tous les textes pour le faire et Djibouti a fait ses preuves en la matière et je tiens à féliciter Djibouti et les autorités à ce stade pour leur engagement. Beaucoup de progrès ont été faits cette année en matière de migration, en 2021, avec la mise en œuvre, le lancement officiel de la stratégie nationale pour les migrations, auquel vous avez participé, l'inauguration du Bureau national de coordination nationale, du Bureau national de coordination pour la migration. Et nous voici donc à la fin de l'année pour cette formation, pour toutes les personnes qui participent à ce bureau. Cette formation a plusieurs objectifs. Le premier est bien entendu de renforcer la coordination entre les différentes parties djiboutiennes qui participent à la gestion de la migration. Je vois ici différents corps armés, différents représentants des ministères. Il est important qu'on se parle tous concernant les questions migratoires. Il y a aussi pour fonction d'expliquer, de discuter sur les différentes définitions du concept de la migration et puis finalement de discuter des réalités à Djibouti et de voir comment on pourrait avancer sur certaines questions qui concernent la migration et sur la gestion des migrations à Djibouti. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. Juste avant l'annonce de l'Adhan, nous étions à cette formation au Sheraton sur la gestion de la migration. Et bien au cours de cet atelier, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona s'est également exprimé. La formation de 4 jours intègre toutes les thématiques clés liées à la gestion de la migration et le domaine prioritaire de la stratégie nationale de migration, à savoir la gouvernance de la migration et les cadres internationaux et nationaux de la migration y afférentes, les typologies et les terminologies de la migration, la gestion des frontières, la migration irrégulière, les protections des migrants vulnérables, en particulier les mineurs, les enfants de rue, mais également la migration et le développement et la migration de travail. Mesdames et messieurs, chers participants, le Bureau de coordination nationale de la migration constitue un cadre de concertation et de dialogue entre acteurs gouvernementaux
qui vise à examiner les priorités, défis et opportunités concernant la gestion de la migration à Djibouti. Et nous allons à Dikil où le conseil régional, après le chef-lieu de Dikil, a organisé hier samedi à Mouloud une réunion de compte rendu sur le bilan de mandat des élus locaux de la région. En effet, une mission du conseil régional conduite par le président, en l'occurrence Abdurrahman Younis Sarré, s'est rendue dans la sous-préfecture de Mouloud afin de présenter à la population du secteur le bilan de leur mandat 2017-2021 qui touche bientôt à sa fin. Cette rencontre réunit de nombres importants de participants de la sous-préfecture de Mouloud, dont le préfet adjoint de Dekhil, Youssouf Ali Igué, les élus locaux, les cadres des associations des jeunes, des femmes, ainsi que les chefs coutumiers. Objectif étant de ces activités de favoriser la promotion de la redevabilité auprès des populations à travers des comptes rendus du mandat. Cette rencontre vise à conscientiser et à éveiller l'esprit de la population. Et en sport, lors de la 7e journée du championnat national de football, les JR ont battu l'équipe de Hayablé sur un score de 4-1. L'équipe Parta Solarsat a battu l'équipe de la police par un score de 4 buts et l'équipe de Télécom a battu l'équipe de Rad PK12 sur un score de 2-0. Et le championnat national de handball dans la catégorie hommes, les camps de l'élan a battu Ali Sabier sur le score de 22-20 et dans la catégorie femmes, l'équipe de Jeune Espoir a battu le camp Lelan dans le score sévère de 22-8. Les images que nous aurons dans l'édition de la soirée. Dans l'actualité internationale, et cette tornade qui a frappé la ville de Mayfield dans l'État américain de Kentucky a été quasiment rayée de la carte après le passage d'une tornade surpuissante dans la nuit de vendredi à samedi. Le centre de cette ville de 10 000 habitants ressemble à un tas d'allumettes, a affirmé la maire de la ville. Plusieurs comtés du Kentucky ont également été dévastés par la plus forte tornade qui a parcouru plus de 300 km dans l'État, a précisé le gouverneur qui avait décrété l'état d'urgence. Alors que les secours étaient à pied d'œuvre samedi matin, le président Joe Biden a évoqué une tragédie inimaginable et a assuré que l'administration fédérale travaillait de concert avec les gouverneurs des États touchés. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.